on déjeune et on s'apprêtera à marcher pour le Canigou. De ce que j'ai vu de la météo, c'est qu'on va avoir de l'orage tout le week-end. Allez, 7h25. On décolle. Voilà, donc là on a Vinca avec Prad là. Donc là on a fait grosso modo 2 km. La voiture est tout en bas là-bas. Le petit point rouge là-bas, c'est la voiture. Il fait déjà bon chaud malgré qu'il y ait du vent. Heureusement, enfin heureusement. Ça fait quand même du bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de marche intensive comme ça. Ah, il y a du gui qui pousse là sur le pin. Donc là le rocher là qui est ici, alors c'est censé être la tortue, donc la tête et la carapace d'après ce que me dit Max et d'après le panneau là. Donc voilà, si, je sais pas si vous le verrez, mais c'est vrai que là en regardant l'écran ça ressemble déjà beaucoup plus. Maintenant on va continuer un peu sur le chemin forestier et on va voir. Là on sent qu'on est un peu plus haut, il y a un poil plus de vent. Le nuage au loin, bon, on va voir. En tout cas pour l'instant il fait pas froid. Avec le fameux chêne. Et là il y a des sacrés appics. Voilà. 1515 mètres d'altitude. Oh, oh, oh. Il y a une chute de pierre en direct. Et les pierres sont détachées, sont retombées là. Voilà, le Correc del Prat. Qu'est-ce que c'est donc là? Petite entrée. Hop là. Et en fait c'est un mini refuge. Donc voilà. Là, il y a un couchage. Quoi poser le sac. Voilà, des couchages tout du long. Et même de quoi là. Hop. Faire le petit feu. Je sais pas quand ça s'évacue mais. Voilà, petit refuge de fortune. Ah, donc le premier refuge. Et là le deuxième. On va aller le visiter de suite. Premier petit arrêt au refuge de Balagdug.
On ira voir après. Et première pause du sac. Oh putain. Ah j'ai l'impression. Oh. Jeu du Baltag. Alors le refuge du Baltag. Un grand refuge avec une belle cheminée, une grande tablée, des couchages sommaires. C'est pas trop dégueulasse. Ici on a une autre partie avec un ancien radier. Et coucou! Hey, on est à 4 km 440. Petit cake, hein. Café. On se fait la petite pause là, on est bien. Et après on repart. On a fait un tiers du parcours aller. Alors, on a fait 4 km 444 et 771 mètres de dénivelé sur les 2121. La source de Baltag, ben, elle a l'air à sec. Là, on a un bon rythme là, sur ce chemin. Il fait bon chaud. Elle part par là-bas. Là, il y a un petit panneau avec l'ancien chemin de Balègue aux Cortalettes. Et le chemin, il est là. Et ce chemin-là, il est plus attirant, quoi. Il nous appelle. Donc, du coup, de toute façon, ça se rejoint un peu plus haut. Donc, on va prendre celui-là. On a les premières traces de neige. C'est léger, hein. On s'approche du midi. Là on arrive à une autre cabane, un petit refuge. Déjà un peu plus neigeux ici. Bon, c'est plus dégagé aussi, hein. Alors ici ça doit être un terrain à marmotte. Et je dis pas ça parce que je le vois là, hein. Oh. Ah, c'est une blague, hein. Je l'ai pas fait tomber dans l'eau, hein. Et moi je vais faire le tombeau. Et donc la cabane, jolie cabane, hein. Elle chauffe. Alors moi à midi je mange de la truffe d'Auvergnate. Moi, je mange un porc filoché au riz de la marque Rilf. De la marque Rilf. Voilà. Donc là-bas on a en vue des marmottes. Alors là il y a Max qui filme les marmottes qui sont là, qui est caché. On voit enfin le canigou. C'est lequel? Un C'est maroucheux? Eh ben,
Justement, tu vois, je sortais la caméra là pour filmer l'ancien chemin qu'on vient de prendre. Donc, il me semble que c'est celui-là là, qu'on va. Il y a un peu de neige. Ah, d'un coup, on sent le changement d'altitude. Hein. On voit plein de traces. Hein. Il y en a qui sont montés route toutes. Hein. On est au Cortalet et là on a la vue sur mer, on la distingue un peu, donc à la caméra ça va être dur de la distinguer. Donc si je me plante pas, on a Banyuls là-bas. Voilà, moi je verrais bien foutre la tente ici. Bon ben, quelqu'un a dû se faire mal puisqu'ils sont allés vers là-bas. Ben, on vient de réfléchir à une chose. C'est qu'en fait si on laisse la tente, on est obligé de laisser les bâtons pour monter la tente. Et en temps normal ça aurait pas posé de problème, mais là vu la neige qu'il y a sur le Canigou, il vaut mieux juste en fait avoir les bâtons quoi, pour garder un bon équilibre. Bon ben voilà, alors, finalement on a décidé de ne pas faire l'ascension aujourd'hui. Et heureusement parce que c'est très couvert. C'est bouché. Hein. Du coup on est sur le camp, là en face il y a le barbecue, on a récupéré un peu de bois, on va se faire une petite flambée tout à l'heure, le camp est bien en place. Voilà la tente, les bougies. Le spot est magnifique. On voit qu'il a fait les sculptures là-bas. Je sais pas si on verra bien, mais là ça fait comme un cep. On va bloquer un peu l'eau pour que ça devienne un lac. Voilà, on s'occupe tranquillement. On se régale quoi. Voilà. Fait une petite flambée. Tranquillette. On a le campement là-bas. On a le Canigou là. Et ben voilà, on est bien. C'est magique d'être là, c'est magique. Franchement, ça fait du bien d'être là. Magique, cette nature tout seul, l'eau, la montagne. Donc ben, c'est fondu. Je me suis fait une petite soupe à l'oignon, là, une roco. Et après, moi, en dessert, je me suis fait une crème à la vanille. Et moi, une mousse au chocolat. Et pour Max, c'est mousse au chocolat. Voilà. Donc on va bien bouffer. Et vous avez vu que j'ai mis la doudoune, il commence à faire un peu plus frais malgré... encore là, ça va, on a un petit rayon de soleil, c'est cool. Mais il commence à faire plus frais. Ben voilà, c'est 9h moins 20. C'est l'heure du dodo. On est... Le matériel est là. Là, là-bas. Enfin, il y en a de partout. Et voilà, on est dans les duvets. Il fait pas des plus chauds. Voilà, bah pour 9h, je dors, moi, c'est sûr. Moi, je sais pas, mais on verra. Mais en tout cas, je suis bien là. Il fait chaud dans le duvet. La nuit s'est bien passée. Là, le vent s'est un peu levé.
Et c'est tout dégagé pour l'instant. Quelques nuages un peu de vent. Du frais. Et je vais me faire un bon café pour commencer. Bon ben voilà, on a fini, on a levé le camp, et on a fini le déjeuner, tout préparé, on l'a pris cool. Et là on va monter donc au Canigou par la voie normale qui passe là, les crêtes et le pic. Pour l'instant c'est un peu dégagé mais des nuages en approche, donc on espère qu'il va faire que ça sera dégagé quoi. Voilà. Bon ben allez, on est parti. Pierre de Le Grand et la légende de l'Estagnol. Donc là c'est l'étang de l'Estagnol. Magnifique. Voilà, donc là pour l'instant on suit le GR10. On va passer là, monter. Et après on va quitter le GR10 qui lui contourne le Canigou. Et nous on va monter, on va attaquer la voie normale. Voilà, magnifique mer de nuages. Avec le Cortalet là-bas. Et ben là, le départ là, ça... On vient de prendre 100 mètres. Ah ouais. Là, le pic de Nulos. Ah, c'est Barcarès là-bas. C'est dur. 2 pas en avant, 1 en arrière. En plus du dénivelé à péter, la neige ça complique vraiment les choses là. Tu glisses, le pied s'enfonce un peu plus à chaque appui. Allez. Voilà, on est arrivé au pic Joffre. Bah, c'est déjà dur comme ça, mais alors dans la neige, putain. Ah, j'en chie. Là, ça devient dangereux. Bon, on est en plein vent. C'est bien à pic. Le Nico il est sur l'approche, mais en fait, là on va tout. Chaque patte t'enfonce à mi-cuisse quoi. Putain. Allez, on se voit au sommet. Ouais, mais voilà. Moi, je m'arrête ici. Parce que il n'y a pas l'équipement. J'estime que c'est trop dangereux. Max veut jouer les héros. Il y va. Je vais l'attendre là. Je pourrais appeler les secours au cas où. Voilà, voilà. À plus tard.
Il reste ça. Il me reste 100 mètres de dénivelé à faire un peu plus tôt. Les conditions sont bonnes, d'accord, mais c'est beaucoup dangereux là. Vous voyez la brute. Nio est là-bas. Il a déjà abandonné. Moi, je vais laisser ma raison prendre le dessus et il va falloir revalider le Canigou en meilleures conditions parce qu'avec la neige sans équipement, on va éviter le danger. Voilà, donc Canigou pas validé à 100 mètres, même pas de la. Enfin, je sais pas, là, de me rester 600 mètres, 900 mètres à faire, mais c'est trop dangereux là. Vraie galère. T'en chies même à la descente ici. Dans le refuge en face du Canigou. Un petit poêle à bois. Et on se fait une petite bouffe là. On va manger ici. Et après on redescend. On refait bien les sacs et on redescend. Voilà. Et reparti, on vient de manger. Et là on redescend à la voiture. Il nous reste une dizaine de kilomètres à faire. Bon, c'est tout en descente, ça va bien se passer. Voilà, le vieux chemin. Eh ben, moi j'ai les pieds trempes quand même. Voilà, on est sur le ou les derniers kilomètres. On est bientôt à la voiture. On a toujours cette belle mer de nuages. Ben là, le brouillard s'épaissit. Sur les derniers mètres, on a fini la rando. Donc col de Millière, Canigou. Et ben à la prochaine rando. Allez, c'est fait. On va prendre par la voiture.